Bonjour à vous tous, c'est Rigolomousse pour cette vidéo numéro 15 spéciale journée de la météo et de la Sainte Rebecca et Victorien du mardi 23 mars 2021. Nous sommes le quantième, donc 82 sur les jours restants à venir de l'année. Et donc on fête les Rebecca et les Victoriens. Et c'est parti. Ah, le câlin, il a un effet alcalin. Alcaline, son animal de compagnie avec une machine qui fonctionne aux piles alcalines. Les algues, il faut les sanctifier et vous pouvez très bien utiliser des marques comme la marque Saint-Algue. Et j'en ai une autre, Annette, elle mange de la nette. À Arras de l'Honneur, Jean-Pierre Darras, l'acteur, allait dans un haras avec l'oiseau qu'on nomme Haras. Il avait une humour Haras des pâquerettes où il se coupait les cheveux Haras, accompagné de Catherine Lara et de Claude Autant-Lara et de Lara Fabian. Vous savez comment elle s'appelle, la petite sirène? Elle s'appelle Ariel. Alors toutes les Ariel, qu'elles soient connues, ça s'écrit avec un L ou deux LE, peuvent se dire « mais je suis une petite sirène », que ça soit Ariel Dombal, Ariel Boulin-Prat, par exemple. Mais toutes les Ariel peuvent faire aussi leur lessive avec la marque Ariel. Sans artifice, près d'un lac artificiel, contemplez le feu d'artifice. Si vous avez des idées à venir, faites ça à l'avenir. Roger Federer, le grand champion suisse de tennis, l'Helvète, est né à Bâle, dans le canton de Bâle-Ville, donc une belle ville avec la marque Platz, et il ne s'emballe pas quand il joue de la balle. C'est un enfant de la balle, et il va au bal avec ses compagnons de bal, qui est une série française, et il ne se motive pas forcément avec Baal, qui est donc, et je vous le rappelle, une divinité cananéenne. Et donc, je vais vous parler de Baal. Donc, Baal, B-A-A-L, je disais divinité cananéenne, dans la version du panthéon cananéen, fils du roi des dieux El, E-L, et de la déesse de la mer, Asherah, A-C-H-E accent aigu R-A, il était pour les Cananéens le dieu du soleil et de l'orage ainsi que celui de la fertilité, en rapport avec la pluie de l'orage et le soleil, tous les deux nécessaires dans la croissance des plantes. Je vais vous parler de la série Les Compagnons de Baal, qui est une série française qui est très intéressante à voir, une mini-série dont j'ai l'intégrale. C'est une histoire mystérieuse avec des formules ésotériques prononcées par des conjurés cherchant à dominer le monde, les compagnons de Baal, dirigés par leur grand maître Hubert de Mauvouloir, ne reculent devant rien pour étendre leur pouvoir. Le premier épisode date du 29 juillet 1968 et le dernier épisode de 9 septembre 1968. Il y a 7 épisodes avec donc Jacques Champreux et vous avez également donc dans cette série d'autres acteurs et actrices comme Claire Nadeau. Vous avez Jean Martin dans le rôle du comte
Hubert de Mauvouloir, vous avez Raymond Bussière. Et donc, c'est à voir. Et je vais vous parler également plus en détail de la ville de Bâle, en Suisse. Je vous parlais de la Marktplatz. C'est une ville située au bord du Rhin, dans le nord-ouest de la Suisse. Cette vieille ville médiévale est dominée par l'hôtel de ville en grès rouge construit au XVIe siècle. Il y a une cathédrale de style gothique qui date du XIIe siècle et qui offre une vue sur la ville et abrite la tombe de l'humaniste hollandais du XVIe siècle, Erasme, dont l'université de la ville renferme quelques travaux. Voilà pour la Bâle qui méritait tout ce petit podcast humoristique. Et donc, je suis sûr que vous êtes des enfants de la Bâle. Comme on le dit si bien dans le milieu, les bandits morchaux n'ont pas le bras long. Alors je vais faire renaître le personnage de Bison qu'on voit dans le film de Jean-Pierre Melville, qui est donc mythique sur la résistance tirée de l'œuvre de Joseph Kessel, L'Armée des Ombres. Donc Bison va dans un bar, Bison. Et où? À Barbizon. Et oui, dans le 77, en Seine-et-Marne. Et donc, je vais vous dire ce qu'il y a à voir donc dans cette ville de Barbizon, en Seine-et-Marne, qui se trouve donc en région Île-de-France, dans l'arrondissement de Fontainebleau, code postal 77 630. C'est une ville, une commune française qui compte peu d'habitants, un peu plus d'1 millier, mais c'est un des endroits mythiques de la peinture pré-impressionniste en France. Et dès 1830, ce qui est encore un hameau de bûcherons accueillera en effet à l'auberge Gane, G-A-2-N-E, tous les peintres qui viennent chercher l'inspiration auprès de la nature intacte. Donc, je vais vous dire quels sont les principaux peintres ou artistes qu'on peut y voir ou qui ont vécu. Alors il y a un peintre roumain, Nicolae Grigorescu, qui fut hébergé. Il y a un peintre qui se nomme Louis Masson, M-A-2-S-O-N, un peintre qui se nomme Ferdinand Chéniaud, C-H-A-I-G-N-E-A-U, un dessinateur et écrivain nommé André Rouveyre, R-O-U-V-E-Y-R-E, un peintre nommé Charles Ferdinand Ceramano, C-E-R-A-M-A-N-O. Vous avez le baron belge Victor de Papeleu, P-A-P-E-L-E-U, qui acheta l'Angélus à Millet en 1859 pour 1000 francs or. Et donc, au numéro 20 de la Grande Rue, à Barbizon, vécut ensuite, après le baron belge Victor de Papeleu, le compositeur Georges Krier, K-R-I-E-R, et maintenant, au numéro 20, se trouve la poste centrale de Barbizon. Vous avez au numéro 21 la maison du paysagiste Charles-François d'Aubigny, D-A-U-B-I-G-N-Y, qui est devenu l'hôtel Les Pléiades en 1920,
l'année de naissance du pape Jean-Paul II, de son vrai nom Karol Wojtyła. Et vous avez aussi, et non des moindres, au numéro 22, l'hostellerie du Bas-Bréau, Bas, B-A-S, B-R-E, accent aigu, A-U, ancienne auberge Siron, S-I-R-O-N, créée en 1867, est devenue plus tard l'hôtel des expositions, et il y a 2 plaques qui rappellent que l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson, dont j'ai parlé auparavant, et qui a vécu de 1850 à 1894, y demeura de 1873 à 1877, et il y a une 2e plaque, celle du peintre hongrois Ladislas de Pahal. L'empereur du Japon Hirohito y fut reçu avec tous les honneurs le 3 octobre 1971, et François Mitterrand y reçut les 10 de la Communauté économique européenne pour y parler de l'avenir de l'Europe. Au numéro 24 de la Grande Rue se trouve la maison du peintre et graveur animalier Charles Jacques, J-A-C-Q-U-E. Au numéro 26, on a la maison du sculpteur animalier et peintre Antoine-Louis Barye, B-A-R-Y-E. C'est actuellement l'emplacement de l'auberge La Flambée, qui remplaça un salon de thé confiserie. Et puis, on peut continuer encore avec, au numéro 27-29, la maison atelier de Jean-François Millet, qui demeura de 1849 à 1875. C'est devenu un musée en 1922. Et cette maison atelier a fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 1er octobre 1947. Au numéro 32 de la Grande Rue, vous avez la villa Élisabeth, propriété où s'installa l'écrivain Roland d'Orgelès. Et ça continue comme ça. Vous avez plein de choses encore à connaître sur cette ville de Barbizon, et la tentation est grande, puisque justement, au numéro 73, en face de l'auberge Gannes, l'établissement La Clé d'Or était un relais à chevaux avant 1898, tenu par la fondatrice Madame Alilaire, A2LILAIRE, femme du serrurier du village. Elle choisit ce nom, La Clé d'Or, et une grosse clé d'or pour enseigne. Et en 1946, dans ce même établissement, François Perrier et Daniel Gélin s'y installent pour tourner La Tentation de Barbizon, dans lequel apparaît Louis de Funès dans une figuration. Donc, voilà une ville mythique des peintres pré-impressionnistes. Et au numéro 92, l'auberge Gannes, GA2NE, devenu le musée des peintres de Barbizon, musée départemental consacré à l'école de Barbizon. Et cette auberge a été ouverte en 1824. Le décor et le mobilier décorés par les artistes sont d'époque. Donc vous pouvez y voir aussi la maison atelier Théodore Rousseau. Au numéro 94, dans l'immeuble Les Glaneuses, face à l'auberge de la Clé d'Or, Rému tourne dans
Le bienfaiteur d'Henri de Coin en 1942. Et ça continue encore. Vous avez beaucoup de choses. Dans les gorges d'Apremont, situées non loin de là, Jean Marais et Bourville y tournent le bossu d'André Hunebelle en 1959. Vous avez de nombreuses personnalités qui sont liées à la commune. Je vais vous en citer différentes. Et donc, quel que soit leur domaine d'activité, vous avez Vanessa Demouy, Jean-François Millet, Fernandel, vous avez Camille Corot, Jean-Baptiste Camille Corot, Herbert Léonard, le chanteur, Robert Louis Stevenson, dont nous parlions auparavant, Léon Trotsky, Félix Diem, et donc, qui est Félix Diem, pour terminer dessus, nous allons voir. Il est né un 25 février 1821 à Beaune, dans la Côte d'Or, connu pour les hospices de Beaune, et mort le 10 novembre 1911 à Paris. C'est un peintre français de l'école de Barbizon, renommé pour ses marines et ses paysages de Venise et de Constantinople. Il est rattaché au mouvement orientaliste et il est considéré comme un des précurseurs de l'impressionnisme. Son nom complet est Félix François Georges Philibert Diem. Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur en 1859, officier de la Légion d'honneur en 1878 et commandeur de la Légion d'honneur en 1905. Il a travaillé à Paris, à Martigues, surnommée la Venise provençale, à Dordrecht et aux Pays-Bas. Voilà donc pour le bar de Bison. Ça peut être aussi le personnage de Bison dans le jeu vidéo. Alors, je crois que c'est Street Fighter. Oui. Et puis, vous avez Bison, le personnage du film si émouvant de la Résistance, l'armée des ombres. Et ils ont sûrement la tentation de Barbizon. Donc, si vous allez dans un bar et que vous pensez au bison, eh bien, vous aurez l'historique avec Barbizon. Les pros de la batterie, dans un groupe de chanteurs et de chanteuses, savent toujours recharger leur batterie. Après avoir mangé toutes sortes de beignets, nous avons fait une tournée de toutes les mers et nous nous y sommes baignés. Avez-vous vu Bernard Tapie se tapir sur un tapir, d'autant plus s'il est roulant? Eh bien non, puisqu'il est combatif. Les bleus ne sont pas des bleus, et ils n'ont pas de bleu. Ils aiment les mots bleus de Christophe et le film de même nom. Ils ont le blues dans leur blouse du temps jadis. Ah, Robert Farrell, dans les années 80, il chantait les petits boudins. Alors, petit boudin blanc, petit boudin noir. Tiens, voilà du boudin. Alors, tu boudes, hein? Dis-moi, dans ton boudoir en mangeant des biscuits boudoirs. Caca plus eau égale cacao. On peut très bien manger du chou calais à Calais
Ou alors à Calais-en-Roussillon, 100 pour ça Calais en voiture. C'est super. Waouh, le site eBay, il s'est mis dans la presse. Il a lancé son propre journal. Il a lancé un canard eBay. C'est un canard eBay. Ouh, les filles qui vivaient en secret. Et ça, c'est Indochine. Ah, ce qui me captive, c'est qu'il capte Yves. Et oui, il y a beaucoup de cartels dans le monde. Il y a même le roman Cartel, écrit, je crois, par Paul-Loup Sulitzer, Cartel est mon désir. Robert Castel, vous le connaissez, mais c'est un homme. Alors, peut-on dire de lui Castel les briques? Non, mais c'est pour faire le jeu de mots. Le maître chanteur n'est pas un chanteur. Dans les commules de Chelles, en Oise, et aussi dans la commune de Chelles, en Seine-et-Marne, on peut dire que dans les stations Shell, il y avait Chelsea. Et moi je dis, vous en êtes sûr? De Shell? Si. À Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, département 94, on choisit le roi. Honneur au chou, et l'homme à la tête de chou, Serge Gainsbourg, dont nous avons fêté les 30 ans de la disparition le 2 mars 2021, il met peut-être toutes sortes de choux, le chou blanc, le chou rave, le chou rouge, le chou calais, le chou romanesco, le chou chinois, et plein de formes de choux qui sont bons pour la santé. Et s'il répétait 2 fois le mot chou, c'était peut-être le chouchou du public, et il a eu donc ce passage le 2 mars 1991 et il n'a pas connu Chouchou et Loulou. Claude Brossé regardait des films de Warner Bros. Et il aimait se brosser les cheveux en mangeant du papy brossard. L'actrice Clémence Poésy a toutes les vertus de la clémence et de la poésie. Toutes les Clémentines ne sont pas salariées, n'est-ce pas, Clémentine Célarié? Clémentine aime les clémentines, et les cléments sont cléments, tel le bel Arnaud, le tennisman.